Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème du réveil aujourd'hui est « Et il conduira une alliance pour le plus grand nombre ». Le prophète Daniel prie pour savoir quand prendra fin l'exil de 70 ans et Elohim lui donne une réponse cosmique par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Gabriel dit à Daniel « Elohim t'aime, Daniel. Lève-toi et prête attention à mes paroles, car Elohim m'a envoyé vers toi. » Daniel 10, 11. Parce que Daniel est très aimé, il reçoit le calendrier prophétique complet à partir du moment où Gabriel se tient devant lui jusqu'à la venue du royaume. Et aussi, comme nous l'avons déjà entendu, si l'interprétation des 7 dernières années jusqu'à la fin est scellée, Elohim nous emmènera avec lui à la fin de l'ère actuelle. Quel immense privilège! La grande majorité des gens n'ont aucune idée que l'ère actuelle touche à sa fin et que nous entrons dans une nouvelle ère, et bien sûr, ils ne savent pas non plus ce que cela implique en détail. Il est extrêmement important que nous connaissions le plan d'Elohim, que nous restions fermes en lui et que nous ne nous laissons pas emporter par le vent des doctrines. Croyant peut-être à tort que nous serons enlevés avant que le plan de 7 ans n'entre en vigueur. Je ne saurais trop insister sur le cadeau incroyable que nous fait notre Père Céleste où nous initions. C'est pourquoi je voudrais revenir sur le verset qui a tout changé. Il conclura une alliance avec plusieurs pendant une semaine et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 9, 27. Ou dans la traduction Espoir pour tous. Le dirigeant conclura une alliance avec plusieurs pendant 7 ans. À la moitié de ce temps, il interdira les sacrifices et les offrandes quotidiens au temple et y introduira à la place une idolâtrie abominable. Examinons maintenant les différents mots du verset 27. Lui ou le dirigeant fait référence à l'Antéchrist. L'expression « il rendra » correspond au mot hébreu « gabar ». Gabar ne signifie pas créer quelque chose de nouveau, mais confirmer, renforcer quelque chose qui existe déjà. Ce dirigeant n'inventera pas quelque chose, ne le sortira pas de nulle part, mais il prendra comme base quelque chose qui existe déjà et le transformera en alliance. Nous recherchons donc quelqu'un qui prendra des accords déjà existants et les réunira dans un accord contraignant, une alliance. Et cela correspond exactement à l'accord d'octobre 2025. Les accords d'Abraham signés en 2020 ont été pris comme base et élargis. Les accords d'Abraham ont été élaborés dans le cadre d'un rapprochement diplomatique entre Israël et les Émirats arabes unis à Berlin avec la participation des États-Unis d'Amérique. Venons-en maintenant au mot « alliance ». Il n'est pas décrit plus en détail, il n'est pas précisé qu'il s'agit d'une alliance économique et militaire, ni même d'un traité de paix, il est seulement dit qu'il conclura une alliance, et il s'agit d'Israël et de la paix pour Israël. Cette alliance sera renforcée par le nombre. Il ne s'agit pas d'une ou deux nations, c'est-à-dire d'un accord bilatéral, mais de nombreuses nations, en hébreu plusieurs, se dit rab. Et c'est exactement ce dont il est question dans l'accord d'octobre 2025. De nombreux acteurs sont impliqués, 8 parties pour être précis, et ce sont des parties qui ont des intérêts totalement contradictoires et qui normalement ne formeraient jamais d'alliance entre elles, et encore moins avec Israël. L'accord entre Israël et la Hamas négocié par le président américain Trump a en outre été signé en présence d'au moins 20 chefs d'État. Les représentants de Hamas et d'Israël n'étaient pas présents lorsque de la signature à Sharm el-Sheikh, Israël, qui est concerné, n'était pas présent. Il est désormais prévu que cette alliance dure une semaine, c'est-à-dire 7 ans. L'accord de paix actuel ne précise pas qu'il sera conclu pour 7 ans. Les différentes phases de l'accord sont définies, mais pas la durée totale.
Nous verrons si la durée des différentes phases couvrira une durée totale de 7 ans, mais il n'est pas non plus exclu que l'Antéchrist renforce encore cette alliance et qu'une durée de 7 ans soit incluse. Mais après 3 ans et demi, les sacrifices et les offrandes alimentaires seront abolis par l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist se révélera et la grande tribulation commencera. Et cela suppose bien sûr l'existence d'un troisième temple juif. Ce temple n'existe pas encore. Et ce n'est que lorsqu'il sera construit et que les sacrifices auront été introduits qu'ils pourront être rétablis. Pour le souligner une fois encore, si dans les 3 ans et demi suivant l'accord d'octobre 2025, les sacrifices d'animaux n'ont pas été introduits puis abolis, ce traité servira de base à une nouvelle extension par l'Antéchrist. Rien n'est plus simple que cette vérification. Beaucoup se demandent si le dernier souverain mondial et son gouvernement mondial unique sont sur le point d'entrer en scène. Le monde aspire à quelqu'un qui lui donne de l'espoir et des réponses aux crises croissantes qui secouent la planète. L'identité de l'Antéchrist fascine les hommes depuis 2000 ans et beaucoup n'ont pas pu résister à la tentation de la découvrir. Au fil des siècles, ils ont proposé d'innombrables possibilités et l'un des candidats a toujours été le pape. Martin Luther, le grand réformateur, aurait dit « Je me sens maintenant beaucoup plus libre de dire que je suis sûr que le pape est l'Antéchrist ». Parmi les candidats proposés à l'époque actuelle, on trouve des politiciens connus dont je ne citerai pas les noms ici. Nous reconnaîtrons l'Antéchrist au fait qu'il abolira les sacrifices et les offrandes. Et toutes les caractéristiques énumérées dans la Bible doivent s'appliquer à lui. J'ai rédigé un appel à la vigilance à ce sujet. À quoi reconnaissons-nous l'Antéchrist? Épisode 241. Yeshua ne nous a jamais demandé de rechercher l'Antéchrist. Comme mentionné précédemment, après 3 ans et demi, les sacrifices seront abolis et le contrat sera aussi rompu. Il existe un traité de paix très remarquable, le traité de Hudaybiya, lié au prophète Mohammed. Tous les musulmans connaissent ce traité de paix. Hudaybiya se trouve environ à 13 km des limites de la mosquée de la Mecque. Malgré de graves conflits entre le Quraysh de la Mecque et les musulmans de Médine, environ 1600 musulmans, dont environ 700 hommes adultes, s'étaient mis en route totalement désarmés pour effectuer le pèlerinage. Les Quraysh attendaient les pèlerins armés à l'extérieur de la ville afin de les provoquer à commettre des actes hostiles et de tuer ensuite les pèlerins non armés. Le prophète Mohammed donna l'ordre de ne pas se laisser provoquer et la communauté resta à Hudaybiya. Les Quraysh n'étaient pas disposés à autoriser les Médinois à effectuer le pèlerinage. Après négociation, un accord fut conclu dont les points essentiels sont les suivants. Voici les conditions du traité de paix entre Mohammed, le fils d'Abdullah, et Suhaïl, fils d'Amr, représentant de la Mecque. Il n'y aura pas de guerre pendant 10 ans. Quiconque souhaite se joindre à Mohammed ou conclure un accord avec lui est libre de le faire. Quiconque souhaite rejoindre les Quraysh ou conclure un accord avec eux est libre de le faire. Si un jeune homme ou une personne dont le père est en vie se rend auprès de Mohammed sans l'autorisation de son père ou de son tuteur, il sera renvoyé auprès de son père ou de son tuteur. Mais si quelqu'un se rend auprès des Quraysh, il ne sera pas renvoyé. Cette année, Mohammed reviendra sans entrer à la Mecque, mais l'année suivante, il pourra entrer à la Mecque, y rester 3 jours et pratiquer les rites. Pendant ces 3 jours, les Quraysh se retireront dans les montagnes voisines. Lorsque Mohammed et ses disciples entreront à la Mecque, ils seront désarmés, à l'exception des épées dans leurs fourreaux. Le traité de paix a été signé en 628 après Jésus-Christ. 2 ans plus tard, le traité de paix a pris fin avec le massacre d'une caravane des Médinois. Le prophète Mohammed a alors marché sur la Mecque avec 10 000 soldats et a libéré la ville sans effusion de sang.
les Kéresh se sont rendus face à la supériorité numérique. L'histoire de ce traité de paix est encore plus longue et plus compliquée. Je voulais simplement montrer ici qu'un traité de 10 ans a été rompu après 2 ans. Et comme cela est également connu des musulmans, cela a finalement un caractère exemplaire, c'est-à-dire que c'est un modèle que l'on peut suivre sans hésitation. Et si l'on imagine qu'Israël a conclu dans le traité de paix signé en 2025 un accord avec de nombreux pays musulmans qui, pour le moins, ne veulent normalement rien avoir à faire avec Israël, on peut facilement imaginer que cet accord est fragile en raison de la diversité des parties et que cela se manifestera, je pense. Moïse avait déjà mis en garde les Israélites contre le fait de conclure des alliances avec les peuples de Canaan, de contracter des mariages mixtes et d'adorer leurs idoles, car cela les détournerait de la vraie foi et les inciterait au péché. Au lieu de cela, ils devaient chasser les peuples indigènes afin de préserver leur propre identité et leur alliance avec Elohim, comme le décrit Deutéronome 7, 2-6. Tu concluras point d'alliance avec eux et tu ne leur feras point de grâce. Deutéronome 7, 2. Vous pouvez aider à diffuser le message en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous abondamment.